Je vais faire un enfant seul et je n'ai même pas eu besoin de l'annoncer à mon entourage parce qu'ils me connaissent et ils savent depuis toujours que je veux être maman. Je suis proche de ma mère et de ma grand-mère qui me soutiennent dans ce projet même s'ils regrettent que je n'ai pas trouvé de partenaire jusque-là. Même ma grand-mère se fait à l'idée parce qu'elle voit que le temps passe et que ça n'arrive toujours pas. J'ai aussi la famille éloignée mais certains m'ont dit qu'ils ne seraient pas là pour moi. Cette décision de faire un enfant seul soulève beaucoup de polémiques, même au sein de ma famille. Et pour ceux qui s'en inquiètent, je vous rassure, les mauvais commentaires ne m'atteignent pas car mon projet est lumineux. Alors qu'est-ce qui se passe les gars là? C'est chaud. La pénurie d'hommes est tellement importante que les femmes ont décidé de faire des bébés seules. J'ai décidé de faire un bébé toute seule parce que je ne trouve pas de partenaire pour fonder ma famille. Je vous en parlais dans une précédente vidéo où je reçois de nombreux commentaires, notamment des commentaires d'hommes qui m'expliquent que je n'aurais pas dû privilégier ma carrière dans ma vingtaine. La vidéo dont elle parle est la vidéo d'intro. Certaines femmes n'arrivent pas à trouver d'hommes. Elles ne trouvent pas rien, que dalle. L'INSEE a donné des chiffres très intéressants sur le sujet, sur le nombre de célibataires en France en 2024. On dénombrait en France un total de 17 017 513 célibataires en France. Donc voilà, et il y a plus de 17 millions de célibataires, mais elles ne trouvent pas d'hommes. Mais c'est une blague. Voyons la suite. Donc déjà, c'est quoi ce commentaire daté et sexiste? On est au 21e siècle, bien sûr qu'une femme a le droit de privilégier sa carrière. En fait, il y a simplement des mecs qui ont rappelé la dure réalité biologique des femmes. Et ça, les féministes détestent ça, car pour elles, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. On ne va pas se mentir, les mecs peuvent faire des gosses jusqu'à 50 ans et plus, mais pour les femmes, c'est pas pareil. Après 35 ans, la fertilité baisse, et après 40 ans, ça devient très compliqué. Beaucoup de femmes misent tout sur leur carrière et pensent qu'elles auront le temps plus tard. C'est une grande erreur, car à 40 ans, trouver un mec sérieux et construire une relation et avoir un enfant, ça prend du temps, des fois beaucoup de temps. Le but ici, ce n'est pas de dire que les femmes doivent rester à la maison, mais juste être lucide, car la nature revient toujours nous rappeler à l'ordre. D'autre part, comment vous pouvez juger la vie de quelqu'un que vous ne connaissez pas dont vous voyez la vidéo d'à peine 1 minute? Pour vous donner un exemple, j'ai été en couple dans toute ma vingtaine et j'étais en couple avec quelqu'un que j'aimais très fort, avec qui j'étais installée, avec qui j'espérais fonder une famille. Cette personne s'est rendue compte qu'elle ne voulait pas d'enfant alors qu'elle m'avait dit l'inverse. Il faut savoir que la femme est responsable à 100% des choix qu'elle fait et avec les nouveaux mouvements féministes, on fait comprendre aux femmes qu'elles n'ont aucune responsabilité dans leurs choix et que seuls les hommes sont responsables. Depuis toujours, la femme a un rôle crucial. C'était déjà le cas à l'époque médiévale. Fallait qu'elle trouve le meilleur parti, un gars fiable, protecteur, avec des terres et de quoi assurer son avenir. À l'époque, il était hors de question de se laisser guider par les émotions. Sinon, c'était la mort assurée. Aujourd'hui, c'est pareil, mais avec une version plus moderne, avec des applis de rencontre, speed dating. Au final, c'est toujours à elle de faire le tri entre ceux qui veulent du sérieux et ceux qui sont juste là pour s'amuser. Donc on va dire faire le bon choix, ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Ça a été une énorme déception, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre pendant ce temps tic-tac, l'horloge biologique qui tourne. Maintenant j'ai 35 ans et bien sûr que j'ai privilégié ma carrière parce que je savais que éventuellement j'allais arriver à ce stade où je serais obligée de prendre cette décision de faire un bébé seul. Je trouve incroyable que des hommes se permettent de commenter quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est-à-dire la pression du timing pour faire un enfant. Messieurs, un peu d'humilité et de considération pour les femmes, s'il vous plaît. Avec plus d'1 million d'hommes célibataires, elle nous fait comprendre qu'il n'y a aucun homme responsable, aucun homme capable pour refaire sa vie. La vérité est que la femme trouve seulement 20% des hommes attirants. Vous avez bien entendu, 20%. Donc, dans la rue, on va dire qu'en croisant 10 mecs, au mieux, elle va trouver 2 mecs à son goût, ou passables. Au pire, elle va trouver un mec potable, correct. Donc ça, c'est la réalité. Dans la suite de la vidéo, elle va nous faire part du nouveau schéma familial qu'elle souhaite. Je peux vous dire que ce n'est pas un cas isolé. Êtes-vous capable de faire le deuil de cette famille classique dont on nous a abreuvé de représentations toute notre vie? C'est une question qui se pose pour celles qui envisagent un parcours de Mama Sola, mais pas seulement. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à envisager ce parcours parce qu'elles ne valorisent pas ce modèle familial et qu'elles imaginent que ce serait un échec pour leur vie. Voici le schéma familial dont elle parle. L'attachement au schéma familial classique, donc un père, une mère et un enfant, ne relève pas seulement d'une norme sociale, mais aussi un besoin profond de repère pour l'enfant. Si certaines femmes hésitent à sauter le pas pour faire une PMA, à mon sens, ce n'est pas uniquement par conditionnement social, mais c'est aussi sur l'impact que pourrait avoir ce choix sur l'enfant. L'absence de père peut soulever beaucoup de questions et peut impacter l'identité d'un enfant. Ce serait ne pas réussir sa vie que de faire un enfant seul. Je trouve ça tellement dommage de s'empêcher de vivre une merveilleuse vie de famille à cause de clichés, d'images, de représentations qu'on a dans la tête ou plutôt qu'on n'a pas concernant le parcours monoparental, un parcours heureux. Parce que malheureusement, pour l'instant, dans la fiction, les séries, les films, la littérature, les représentations de famille monoparentale heureuse se comptent sur les doigts d'une main. Un enfant, ça naît d'un homme et d'une femme. Et le père, c'est pas juste un donneur de sperme. Il apporte un équilibre, une construction, une identité. Et dire qu'on peut se passer de papa, comme si c'était un progrès, c'est dangereux. Oui, il y a des mères solo qui gèrent bien, et sûrement très bien, mais effacer le père par choix, c'est priver l'enfant d'un repère essentiel.
et le priver volontairement de son père, ce n'est pas une émancipation, c'est une régression. Depuis la loi bioéthique de 2021, la PMA pour les femmes seules a explosé en France. En moins de 2 ans, on a grimpé de 25%. Aujourd'hui, plus de 5000 femmes sont en attente de dons de sperme. Donc il est clair, de plus en plus de femmes font ce choix de faire un bébé sans papa, sans père. Une vraie tendance à observer. Souvent, cette maternité solo, elle est montrée de manière un petit peu misérable. Et quand c'est pas le cas, je pense à par exemple Gilmore Girls ou encore Suzanne dans Desperate Housewives, la femme est représentée comme une femme un petit peu fantasque, un petit peu originale, un petit peu marginale. Plus de représentation, je vois tellement d'amis autour de moi qui arrivent à la quarantaine, qui n'arrivent pas à se projeter dans une parentalité solo alors qu'elles veulent des enfants. Bon, tout ça est bien inquiétant, mais c'est la réalité. On va lui souhaiter une bonne chance pour la suite. Maintenant, on va passer à la partie dynamique sociale. On va planter le décor. Tu as un contact avec une meuf, vous discutez bien toute la soirée, tu as son numéro de téléphone, tu le ressens, tu ressens qu'il y a une bonne connexion quand même. Tu la recontactes le lendemain, tout est bien. Après quelques jours, tu te dis, bon, je vais lui proposer un autre rendez-vous. Tu fais une première proposition. Tu dis lundi, elle te répond, je finis tard le taf. Ok. Tu proposes mardi, elle te dit qu'elle va à un anniversaire l'après-midi et qu'elle va t'appeler mardi soir. Tu dis, ouais, ok. Elle ne t'appelle pas mardi soir et tu lui envoies un message jeudi matin. Et elle te répond qu'elle n'a pas touché à son téléphone depuis mardi. Frérot, partout où tu regardes, les gens sont scotchés à leur téléphone. Il y en a même ceux qui tapotent sur leur clavier en traversant les routes. Et il y en a beaucoup qui vont même aux toilettes avec leur portable. C'est impossible de ne pas répondre à un message de nos jours. Donc ce que tu vas faire, donc tu vas couper court direct. Tu vas lui écrire ce message. Ok, je vois, bye, tu sauras me dire. N'ajoutez aucun mot du style quand tu auras le temps ou dès que tu peux. Vous écrivez la phrase telle quelle parce que rajouter dès que tu peux, quand tu auras le temps, c'est montrer que vous êtes à sa disposition. Donc dans cette phrase, j'aime bien le mot bye ici, car c'est très ambigu comme mot. Tu ne sais pas si ça veut dire adieu ou à plus tard. Et ça va te permettre de te dégager immédiatement de la position de demande. Et en général, ce message déclenche un sentiment d'urgence chez elle. Résultat, soit elle revient vers toi et te propose une date, soit elle disparaît et t'évite de perdre du temps. Je peux te dire dans les deux cas, c'est toi qui vas sortir gagnant de cette histoire, car ça te fera gagner du temps et de l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse avec mon ami Bobby. Ciao. Ah, tu es encore là? C'est l'écran de fin. Voici une autre vidéo que tu pourrais apprécier, ou celle-là. C'était vraiment cool d'avoir regardé cette vidéo. Un petit like si tu as aimé, et abonne-toi. Ciao.